Je m'appelle Valentine Wakelam, je suis chercheuse au CNRS en astrophysique, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux depuis 2006 maintenant. J'ai fait mes études aux Antilles, je suis originaire des Antilles, de Martinique, et j'ai fait mes études en Guadeloupe, à l'université de Fouillol, université scientifique. Et je suis venue en 2001 en métropole pour continuer mes études scientifiques et faire notamment un DEA d'astrophysique. La recherche en astrophysique aujourd'hui, elle se fait beaucoup derrière l'ordinateur en fait. On travaille, on fait des programmes numériques, informatiques, et puis on fait des observations avec des télescopes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de réduire au maximum nos déplacements pour essayer de réduire l'impact carbone de nos activités. Et donc, les observations se font de plus en plus à distance. Et donc, il m'arrive souvent de venir ici dans mon bureau la nuit pour piloter une antenne qui est située au Pico Veleta en Espagne. Et ensuite, on rapatrie les données et puis on les traite sur l'ordinateur avec des logiciels dédiés. J'ai obtenu une bourse de thèse et j'ai pu faire une thèse pendant 3 ans à l'Observatoire de Bordeaux. Voilà. Et après ces 3 années de thèse, j'ai rencontré mon mari, qui était aussi astrophysicien. Et je suis partie, quand lui est allé travailler en fait à Lyon, moi je suis partie aux États-Unis faire un post-doctorat pendant 2 ans à l'université de Columbus dans l'Ohio. Ensuite j'ai postulé sur les concours de recherche au CNRS notamment, et j'ai été recrutée en 2006 au bout de la 2e fois à Bordeaux, où je travaille aujourd'hui. Je travaille plus particulièrement sur le milieu interstellaire et la façon dont les étoiles se forment, donc à partir de quelle matière les planètes de notre système solaire, mais aussi des systèmes exoplanétaires se forment, et comment est-ce que cette matière va évoluer au cours de tous les processus qui amènent en fait aux étoiles qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Je travaille à la fois avec des observations, c'est-à-dire qu'on regarde dans le milieu interstellaire quelles vont être les molécules qui sont présentes, avec des télescopes au sol ou dans l'espace. Et je travaille aussi sur des modèles numériques qui permettent de simuler la chimie vraiment particulière qu'on a dans ces environnements extrêmes, en collaboration avec des chimistes qui, eux, vont déterminer les processus physico-chimiques qu'on trouve dans ces conditions-là. J'ai été influencée par un film qui est sorti au cinéma, qui s'appelle Contact, dans lequel il y a un personnage féminin, qui est Eleanor Haraway, qui est une chercheuse qui recherche les signaux extraterrestres dans les émissions radio de l'univers. Et ça m'a complètement fait basculer. Et je me suis dit, à la fin de mes études universitaires de Guadeloupe, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Qu'est-ce qui vraiment pouvait m'enthousiasmer dans la vie? Qu'est-ce que j'étais prête à faire? Parce que quitter les Antilles pour continuer les études, venir en métropole, c'était pas très simple. Et voilà, je me suis dit c'était l'astrophysique. Et donc je suis partie en métropole pour faire cette année de spécialisation en astrophysique. Et là, l'aventure a commencé. C'était vraiment ma 2e vie, on va dire. J'avais pas de référence réelle, de personnes réelles dans la vraie vie. En dehors, on va dire, pendant ma thèse, de ma directrice de thèse, qui a vraiment été quelqu'un de très important et qui a, on va dire, qui m'a donné encore plus la passion vraiment pour la recherche, et qui m'a aussi montré que l'on pouvait être femme en sciences, avoir une carrière très riche et avoir une vie de famille. Voilà, c'est quelqu'un de très équilibré. Et qui m'a beaucoup soutenue à la fin de ma thèse quand je suis partie aux États-Unis alors que mon mari lui restait en France. Et vraiment, c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui me montrait qu'on pouvait y arriver. En fait. Les premières fois où vraiment je me suis posé la question sur le biais qu'il pouvait y avoir en sciences sur le fait d'être une femme, c'est venu quand j'ai été recrutée
où là, comme j'ai été recrutée très jeune, certains bruits de couloir, certaines réflexions que j'ai eues, c'était que mon recrutement était le résultat d'une discrimination positive. Voilà, donc on m'avait recrutée pour cocher une case, d'avoir un certain nombre de femmes dans le concours. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, au cours de ma carrière, ça a été plus des questionnements sur la discrimination positive. Lorsque j'avais un succès quelconque, c'était vraiment une réflexion sur la discrimination positive qui pouvait avoir créé un biais sur ces résultats-là. Donc une des premières actions que j'ai mis en place quand j'ai été nommée comme directrice adjointe du laboratoire a été de donner des noms de femmes astrophysiciennes du passé aux salles de réunion, parce qu'on venait d'arriver dans un nouveau bâtiment, donc il fallait les nommer. Et ça permettait déjà de faire un peu d'archéologie, parce qu'il a fallu que je recherche. C'est pas forcément quelque chose que l'on trouve facilement. Il n'y a pas de livre qui vous donnera les grandes astrophysiciennes du passé. Et en plus, un des critères était qu'elles soient françaises. Donc il a fallu que je les recherche et que j'en trouve avec des informations suffisantes pour essayer de décrire ce qu'elles avaient pu faire, etc. Mais je pense que c'était important et ça a été un message très très positif au sein du laboratoire.